Je suis Bénédicte, hein, voilà, j'ai plus 58 ans, j'ai 61 ans, je vais avoir 61 ans, mais j'ai 60 ans, on va dire. Alors, ma situation d'aidante, hein, ben, j'étais soignante, je suis toujours soignante auprès de mon mari maintenant qui est handicapé. Depuis un an maintenant, voilà, un peu plus d'un an. Ce drame nous arrive un 24 décembre, voilà. Et du coup, il est hémiplégique, aphasie sévère, voilà. Et puis je suis dans le soin tout le temps, je suis dans le soin, du matin au soir, dans l'épuisement des fois. Moins épuisée maintenant, au fil des années, ça fait qu'un an. Mais ouais, voilà, notre situation est pas drôle, je pense. C'est pas facile, je pense faut le vivre pour savoir ce que c'est. Moi, je pense, parce que les gens, des fois, ils me disent non, on te comprend. Non, 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 personne ne peut comprendre, je pense. Il faut vivre cette situation pour, euh, pour savoir ce que c'est, le rôle d'aidant. Je ne suis pas révolutionnaire, hein, j'essaye de me poser, mais oui, bien sûr qu'on se met à la place parce qu'on veut le protéger. Moi, je protégeais mon mari, voilà, je protégeais mon mari. Ouais. Alors, est-ce que la différence entre aidant et couple, hein, alors ça aussi, le couple, et maintenant, où est-ce qu'est le couple? Où est-ce qu'est le couple? Alors, le couple, il est loin, il est loin. La vie de couple est loin. La vie de couple est loin. Moi, pour moi, je suis plus aidante que femme, que sa femme. Ouais, je crois, je crois. Maintenant, au bout d'un an, je pense que j'en suis arrivée à ce stade-là. Ouais, ouais, et ce qui est malheureux. Ouais, et je pense que lui aussi, il en est malheureux de ça. Ouais, ouais. Je pense que je suis plus aidante que femme, que sa femme. Il le sait que ma vie est pour lui. Il le sait très bien. Il le sait. Il pleure sur son état à lui, parce qu'il ne peut pas communiquer et tout, et qu'il est enfermé dans ce corps, parce que lui, il est enfermé dans ce corps, parce que quand on ne peut pas s'exprimer, quand on ne peut pas communiquer à les autres, on est enfermé dans le corps. Mais il me montre souvent en disant « toi », voilà. S'il n'y a pas le mot, mais il me montre que moi aussi, ça me bousille ma vie. Moi, je pense qu'il me le fait comprendre. Il me le fait comprendre, mais j'en suis sûre qu'il s'en rend compte. Il le sait, tout ça. Notre vie, on l'a pour un petit moment comme ça. Il faut faire avec, voilà, il faut le digérer, je ne sais pas si on peut vivre tout, je ne sais pas comment on peut vivre. Alors moi, ça fait qu'un an, hein, mais souvent je m'imagine et je me dis, mais Bénite, comment tu vas faire pendant toutes ces années? C'est ça. Comment je vais faire? Comment tu vas pouvoir vivre comme ça tout le temps? Déjà, parce que tu vas vieillir aussi. Là, on a changé de voiture parce que j'arrive plus avec cette voiture pour le fauteuil roulant. Je m'épuise et je me dis comment tu vas faire pour vivre autant d'années. Voilà, c'est ça. Après, voilà, là, déjà, je pense à faire un testament pour le protéger lui parce que je ne sais pas ce qui m'arrive quelque chose. C'est ça aussi, m'arriver quelque chose. Alors ça, j'y pense énormément. J'en ai parlé au notaire la dernière fois. Il me dit, il faut faire. Il me dit, on suivra. Normalement, il me dit on sera obligé parce qu'il est sous habilitation familiale, il me dit on sera obligé de suivre ce que vous allez mettre un peu sur votre testament. Là, je vais le rédiger, bien sûr, mon testament, mais pour le protéger lui, parce que je ne veux pas qu'il aille n'importe où, parce qu'on m'a souvent inventé au départ, il faut le mettre, alors il me dit pourquoi, et même ma sœur, la pauvre au départ, me disait mais pourquoi tu ne le mets pas 15 jours dans une institution. Bon, il n'y a pas d'institution pour son âge parce qu'il a que 58 ans. Hein, c'est arrivé, il avait 57 ans. Pour pouvoir, toi, t'octroyer des vacances. Non, mais je dis, vous rigolez, là. Je vais le lancer alors qu'Éric a sa tête, en fin de compte, une grosse partie de sa tête. Et me larguer, mon mari, pour me dire, voilà, prends du bon. Je suis incapable de faire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables, hein, mais moi, je ne suis pas capable de le mettre en EHPAD. Hein, ça serait, je sais pas, un USLD, je ne sais pas quoi. On m'en a parlé, hein, souvent on m'a demandé hein, d'abord si je voulais le reprendre, mon mari. Hein. Bien sûr que je n'avais aucun doute là-dessus que je voulais le reprendre, mais j'avais peur, j'ai toujours eu peur. Et là, maintenant, j'ai peur de l'avenir, ce qui est normal. Je n'y pense pas toujours, hein, l'avenir. Il vaut mieux pas, hein, il faut éviter des fois de trop réfléchir. Ouais, ouais. Mais voilà, ce qui est normal. Non, je ne parle pas de la mort avec Éric. Hein. Je ne lui parle pas de mes inquiétudes à moi. Ça, non. Je lui ai déjà parlé de la mort, puisque par rapport à sa mort à lui, ce qu'il aurait voulu. Voilà, parce que quand il pleure quoi que ce soit, je lui dirais que moi, j'ai pas pu mettre fin à ta vie comme tu aurais voulu ou quoi que ce soit. Mais je dis, toi, qu'est-ce que tu aurais voulu? Rester dans cet état-là ou que ça s'arrête quand c'était possible. Ouais, il aurait préféré que ça s'arrête. Il m'a fait comprendre ça, bien sûr. Sans qu'il y ait la parole, bien sûr. Il aurait préféré ne pas être dans cet état-là et pouvoir partir. Voilà, ce qui n'a pas été possible.
Mais autrement, on ne parle pas de la mort. Non, je ne peux pas en parler. Moi, j'y pense, hein, bah, c'est obligé, hein, on y pense tous, hein, tous, hein, on est des humains, on pense à la vie, on pense à la mort, mais bien sûr, moi je pense aussi des fois à la vieillesse, hein, voilà. Non, non, je vais vivre au jour le jour et je vais lui offrir, en fin de compte, ce qu'il y a de meilleur, là, changement de maison, tout adapté, voilà, adapté pour lui. Là, j'ai trouvé un lieu de vacances, on va s'en aller au mois de mai. C'est aussi pas facile de trouver un lieu de vacances qu'on puisse me faire amener un lit médicalisé, pour moi comme pour lui, hein, parce qu'après, si vous galérez, voilà, c'est pas des vacances, hein. Là, j'ai trouvé un petit truc, voilà, ça va être bien, on va s'en aller, il faut qu'on essaye. J'essaye aussi de faire en sorte que ce handicap, d'accord, il nous bouleverse notre vie, mais il nous change notre vie, hein, il nous bouleverse notre vie, et il faut qu'on essaye de trouver des moments. Le handicap sera toujours parmi nous, hein, mais qu'on puisse s'évader un peu. Moi, j'ai besoin de m'évader, hein, voilà, ça va être l'occasion. Et là-bas, je peux avoir aussi des personnes qui vont pouvoir aussi m'octroyer du temps. Voilà, j'en ai parlé ce matin avec cette location-là. Il y a des aidants, il faut que je voie ce qu'il y a des bénévoles qui peuvent m'octroyer un après-midi, quoi que ce soit, pour que je prenne du temps pour moi. Si je vais aller lire sur la plage, ce que je ne fais plus, j'aimais lire, mon cerveau n'arrive plus à lire, hein. Je ne peux plus prendre un livre parce que mon cerveau ne peut pas être connecté à aller d'un livre, voilà, je ne lis plus, c'est bête, hein. Alors je vais essayer de reprendre un petit peu, pouvoir lire un peu au moins en vacances, pouvoir au moins un après-midi, pouvoir sur la plage, j'adorais lire, moi sur une plage, ou même quand on allait à Saint-Jean-de-Luz et tout, avec les vagues et tout, j'allais prendre un bouquin et j'adorais lire sur une plage, moi, voilà. Bon, là, j'ai essayé de le refaire, voilà, mais je l'ai eu ce matin, cet homme, voilà. Je peux avoir des aides là-bas un petit peu, voilà. Voilà, alors je vais essayer de... Je sais pas, je me dis, est-ce que je vais franchir le cap, hein, de... Voilà. Pour lui, parce que je me dis, allez, pour lui, ah ouais, encore quelqu'un qui va s'occuper de lui. Ah là, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal. Pas pour moi, hein, qu'on me remplace, hein, c'est pas ça, mais c'est pour lui. C'est pour lui, que c'est pas rigolo pour lui. Voilà. De toujours, voilà, voilà. Je sais pas ce qu'il a dans son cerveau, c'est ça. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête, je sais pas vraiment ce qu'il pense. C'est ça. Je voudrais pouvoir décrypter ce qu'il a là-haut. Voilà. Mais je peux pas. Ce serait trop facile. Mon quotidien maintenant. Ben, l'isolement quand même, hein. Il faut parler de l'isolement quand même, hein. Malgré que j'essaye de faire des choses, mais l'isolement, parce que votre vie tourne autour du handicap. Je ne voulais pas que ce handicap prenne le dessus de ma vie, mais il prend le dessus de notre vie. Voilà. Il prend le dessus de notre vie. Le matin, bon, j'ai quand même l'aide à la toilette, sauf du lundi au vendredi. Maintenant, je n'ai plus personne le week-end à la maison. Je n'ai plus personne. Là, on fait tous les deux, c'est très bien. Une pause le week-end. Et ben, je m'échappe un peu le matin, c'est pas loin, maintenant qu'on a déménagé, c'est pas loin les commerces. Non, j'étais pas loin, mais bon. Mais je suis là pour lui, je suis là pour lui remonter le moral, je suis là pour préparer les repas. En fin de compte, ben, vous faites tout toute seule. Vous faites tout toute seule. C'est vous qui vous chargez de tout. Vous employez des gens parce qu'il y a des bricolages que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a plein de choses que j'arrive à faire parce que je suis quand même ségourdie, mais d'autres non. Vous avez besoin toujours de quelqu'un, des autres, mais que vous rémunérez, hein, plus ou moins, voilà, parce que vous êtes obligé. Hein. Et ben voilà, hein, je suis présente, je suis aidante du matin au soir. Alors des fois je suis assez patiente, hein, mais il y a des fois où je suis dans la colère, sûrement, mais je ne veux pas lui faire voir, mais je suis dans l'épuisement aussi. Le soir, ma journée a fini ben, quand je lui ai mis son appareil pour dormir, le pipi, l'installation pour la nuit, les dents, nanana. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps pour penser à moi, en fin de compte. Ouais, je pense. Alors, et on me dit, il faut le trouver. Ah ouais, il faut le trouver, mais comment il faut le trouver? Dites-moi des astuces, d'accord? Oui, il faut que tu penses à toi. Ah ouais, mais pensez à moi. Ouais, je sais qu'il faut que je pense à moi, mais voilà. Bon, j'ai de la chance de la MDPH, j'ai 2 fois 3 heures, une petite jeune fille. J'ai changé plusieurs fois parce qu'il y en a qui se sont endormis avec mon mari, hein, qui ne parlaient pas avec lui, hein, parce que ben, comme il est aphasique, hein, bon, on ne parlait pas avec lui. Pourquoi parler? Pourquoi parler? Alors, il y a des filles qui venaient au départ, elles étaient là. Elles regardaient leur téléphone pendant 3 heures
Et aucune communication avec mon mari. Alors moi j'étais là des fois, mais et il y en a une qui s'est même endormie une fois. Je faisais les papiers, elle s'est endormie dans le fauteuil. Ah non, mais Eric dormait, et lui, elle s'est endormie. Non, mais c'est aberrant tout ça. Mais je peux pas faire ça, ces gens. Et je n'osais pas le dire parce que je me dis, j'aurais plus le droit à rien après. Parce que ben, qu'est-ce qu'on va... C'est ça. Bon, alors j'ai fini par en parler à l'infirmière de la MDPH. Et du coup, on a appelé là-bas. J'ai changé de jeune fille. Maintenant, j'en ai une autre. Voilà. C'est pas des jeunes filles avec qui je peux lui dire sortez mon mari pour aller le promener. Non, parce qu'il est costaud, elle n'a pas la force. Voilà, elle lui fait quand même faire des activités, mais lui, c'est difficile pour lui aussi, parce que c'est quelqu'un qui vient encore à la maison, qui vous fait faire des jeux, qui vous fait écrire, parce qu'il ne sait plus écrire. Voilà. Mais bon, voilà, moi, ça me permet d'aller faire des courses. Qu'est-ce que je fais? Des courses. Voilà. C'est ça, les courses. Il n'y a plus le désir, hein, il n'y a plus le désir, mais ça c'est vrai. Hein. Et putain, j'avais dit, moi j'avais dit au départ, mais cet handicap ne bouffera pas ma vie. Mais si, mais si. Au départ, j'avais de sacrées convictions. Hein, mais j'ai dit non, le handicap passera pas par-dessus ma vie de couple. Mais si, bien sûr, qu'il passe par-dessus et submerge même, voilà. Parce que tout est fait par rapport à Eric. Voilà, tout est fait. Là, je vais en faire l'extérieur, ça sera fait aussi par rapport. Voilà, tout est fait par rapport à lui. Voilà, c'est ça. Et nous, on s'oublie, voilà. Même les amis, à un moment donné, vous leur téléphonez plus, hein, parce que c'est pas évident. Moi, je reçois ici maintenant, voilà, parce que pour Eric, c'est pas évident. Si, j'essaye de remettre toujours des invitations et tout pour que, voilà, pour que les gens viennent là, plutôt que, voilà. Je reçois ici, mais voilà, je vais, ouais, ouais. Vie sexuelle. Aussi, vie sexuelle, je n'arrive plus, alors ça aussi, hein, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas octroyer tout ça. Hein. Un vie de couple, c'est aussi vie sexuelle, on n'est pas vieux. Hein. Moi, j'y arrive plus avec mon mari, parce que lui, il voudrait, mais moi, je ne peux pas. Il voudrait, je pense qu'il y a une résiliation pour lui aussi par rapport à tout ça. Et moi, je prends tellement soin de mon mari. Le caca, la toilette, je n'arrive plus, Et ça, j'ai mal au cœur pour lui. Voilà, j'ai mal au cœur pour lui. Et c'est là qu'il faut que j'en parle tous les deux. Et ça, il va falloir que j'en parle à un moment donné avec lui. S'il voit bien, hein, voilà. Mais j'y arrive pas. Je fais plutôt plus des soins que... J'ai plus ce rôle-là de femme. Voilà, c'est ça. Mon rôle de femme a été envahi par le handicap. Voilà, je pense. Et je pense que beaucoup de femmes sont comme dans mon cas. Ça, c'est plus que sûr. Voilà. Beaucoup de femmes. Vous voyez l'autre personne différemment. Vous voyez la personne comme handicapée. Et puis comme votre mari. Hein. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur, ça. C'est très dur parce que vous voulez d'autres choses. Parce que lui, Eric, il a que 58 ans, vous voulez d'autres choses. Hein, voilà. Mais moi, je vois beaucoup mon mari handicapé et non mon mari. Mon mari toujours, mais différemment, c'est même plus, il n'est pas au-dessus, le handicap au-dessus de mon mari, ouais, c'est plus que sûr. Le handicap passe au-dessus de mon mari, ouais, c'est plus que sûr, que de ma vie de couple. Ouais, ça bousille la vie de couple aussi. Ouais. Je suis que aidante, hein. Je suis que aidante. Hein. Le mot aidant est bien là, hein. Voilà, ça c'est sûr. Hein. Et les aidants, je pense qu'ils ne sont pas vraiment reconnus déjà, je pense. Hein. Loin de là, hein, parce que j'ai pas... On est seul, voilà, on est seul en tant qu'aidant, je pense, on est seul. Pas compris, je pense, et seul. Voilà. J'ai eu un suivi psychologique, c'est moi qui l'ai fait au départ. Ça m'a coûté 60 € par semaine, voilà. Et en fin de compte, oui. Est-ce que ça m'a aidé? Je ne sais pas. À un moment donné, j'ai arrêté parce que ça ne m'aidait pas plus que ça. Et au départ, la MDPH m'a proposé aussi un suivi avec une psychologue, avec un groupe d'aidants. Ce groupe, je ne me suis pas sentie à ma place dans ce groupe d'aidants parce que, en fin de compte, c'est vrai que c'était des aidants en plus pour des personnes handicapées visuelles. Eux, ils avaient déjà leur groupe de formés. Moi, j'arrivais là-dedans. La première fois, j'ai pris la parole pendant 2 heures. Parce que c'est juste dans le début de mon parcours. Et les pauvres, ils m'ont écouté. Il y en a qui ont pleuré. Et puis, j'ai dit non, j'y retournerai pas, en fin de compte, hein, parce que je n'avais pas trouvé cette place-là. Et là, elle m'a appelé dernièrement pour voir si je voulais un truc individuel. J'ai dit oui, si on veut. Maintenant, je suis plus posée. J'ai moins de... Je pense que... Voilà, et puis il faut accepter cette vie-là. Il faut l'accepter, on n'a pas le choix. J'ai plus qu'à l'accepter. Personne ne va me changer ma vie. Personne ne va la changer. Mais non, il faut accepter. Il faut faire.
il faut vivre avec ça. Voilà, il faut une résilience. Voilà. Il faut vivre avec ce fardeau, qui est un fardeau, le pauvre, s'il m'entendait parler, pas fardeau, cet handicap. Voilà. Ce changement de vie total. Cet événement m'a permis de me redécouvrir en esprit combatif, pas toujours agréable des fois avec les autres, je m'en suis rendu compte, hein, mais agréable parce que j'ai toujours des fois été peut-être désagréable avec certains parce que les gens ils comprenaient pas ma situation et je sais pas, c'est vrai, je me suis fâchée des fois avec des personnes, même avec son frère, parce que il arrivait là quand il voulait. Non, c'est pas comme ça, Eric, il a des rendez-vous, il faut s'octroyer aussi à notre vie. Les gens, c'est pas évident. C'est pas évident. Les gens, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je savais que j'étais déjà aidante à la base. Ça, je savais déjà que je pouvais y arriver. Qu'est-ce que ça a révélé en moi? La colère, que je n'avais peut-être pas avant à ce point-là. Esprit combatif. J'ai toujours eu cet esprit combatif, alors je pense que... Je ne sais pas si ça révélait vraiment grand-chose en moi. Plus de tristesse, ouais, ça c'est sûr. Prendre soin, j'ai toujours pris soin des autres, mais là, ça c'est encore... Je ne pense pas que ça a révélé grand-chose en moi, franchement, de plus. Je pense pas. L'isolement, par les conséquences, mais je pense pas, parce que moi j'ai toujours été un esprit assez débrouillard, combatif, parce que moi j'ai vécu une vie avant mon mari déjà, avec un enfant, voilà. J'ai toujours été à peu près dégourdie, voilà. Comme là souvent on me dit mais en un an j'avais acheté cette maison 2 jours, en un an j'ai fait des travaux dans cette maison, j'ai fait voilà, j'ai vendu l'autre maison, voilà, quand des fois les gens, même la MDPH, tout me dit voilà, mais vous vous rendez compte ce que vous avez fait en un an, même pas en un an, parce que j'avais fait tout ça en 6 mois, mais elle me dit c'est énorme pour voilà, te pouvoir se relever sans arrêt. Mais c'est des combats sans arrêt. Il faut se battre, il faut toujours se battre. Voilà, en plus une femme, rien que pour les travaux, des fois je me disais soude de moi, je pense, voilà. Bon voilà, il faut toujours, il n'y a plus que moi, il n'y a que moi qui gère tout ça, qui gère tout en fin de compte. Il n'y a que moi. Déjà, je gérais pas mal de choses, mais là, j'en gère encore plus. Voilà. Il faut être toujours au taquet.